On va parler du Far West chez les commissaires. Une course, des courses d'ailleurs, hein. La course sprint samedi et le Grand Prix dimanche ont été animés de nombreux dépassements et ça a fait beaucoup parler au niveau des sanctions de 5 secondes qui ont été attribuées à George Russell sur son dépassement sur Valtteri Bottas pour la 14e position. C'était au 13e tour. Et puis ensuite, en fin de course pour Lando Norris, qui lui avait fait sa tentative au 52e tour sur Max Verstappen pour tenter de lui prendre sa 3e place. Au même virage. Exactement, virage numéro 12, tout le monde dehors et donc les commissaires qui ont arbitré, donc en donnant des pénalités à George Russell et à Lando Norris. Alors que Max Verstappen, lui, il avait fait une manœuvre qui était un petit peu comparable sur, d'ailleurs, Lando Norris au premier virage. Il n'y a pas eu de sanction. Alors, est-ce qu'il y a un manque de cohérence selon toi, Julien? Il y a un manque de cohérence entre les pénalités au sein d'une même course. Il y a un manque de cohérence sur l'ensemble de la saison aussi, parce qu'on voit des choses un petit peu variables. Mais aussi, on a l'impression que finalement, à chaque fois, la FIA arrive à se raccrocher à un élément de règlement ou au fameux Let them race sur le premier tour. C'est peut-être ce qui a sauvé Verstappen sur l'attaque du premier virage. Donc à chaque fois, on est finalement entre deux eaux et on est à ce qui est l'essence de la F1, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a interprétation, il ne peut pas y avoir égalité, justice à chaque fois. Exactement. Après, alors ce qu'il faut comprendre, moi, ma lecture, c'est quand même que Max Verstappen, il est très malin. Il sait qu'il y a Ouais. une sorte de tolérance plus grande sur les actions au premier virage parce que c'est serré, qu'il faut trouver sa place. Et ensuite, j'ai trouvé, beaucoup d'intelligence de la part de Max Verstappen, de l'agressivité, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais de l'intelligence et un petit peu de naïveté de la part Ouais. de Lando Norris, qui fait un dépassement. Le début de l'attaque, il est derrière Max Verstappen, il passe hors piste et il se retrouve devant. C'est naïf de la part de Lando Norris de penser qu'il ne va pas y avoir pénalité. J'ai été très surpris que McLaren ne lui disent Ouais. pas tout de suite attends, laisse-le repasser parce que c'était évident qu'il allait y avoir pénalité, même s'il y aurait eu débat, s'il n'y avait pas eu pénalité, mais c'était évident qu'il fallait rendre la place. Et alors la pénalité pour Lando Norris, elle a été justifiée par le fait que Le rapport. le rapport des commissaires, ils expliquent que Lando Norris dépassait Max Verstappen par l'extérieur et qu'au moment du virage, à la corde, il n'était pas devant Max Verstappen. Voilà pourquoi lui a été pénalisé et qu'à l'inverse, au premier virage, Max Verstappen, lui, n'a pas été pénalisé. Et c'est aussi pour ça que Russell, lui, a été pénalisé, parce que quand il a lancé son attaque, il n'était pas devant Valtteri Bottas au point de corde. Si on se fie justement à ce point de règlement-là, il n'y a finalement pas de discussion possible. La seule différence, c'est que tu l'as dit, Verstappen est très malin et qu'il est capable de faire passer une situation de défense en situation d'attaque. Parce que quand il fait ce freinage-là, qu'il le retarde de manière Ah oui, il sort lui-même, grossière hein. presque, il sait très bien qu'il ne pourra pas passer ce virage, il sait très bien qu'il ira au-delà de la limite de la piste, mais il sait aussi, il connaît parfaitement ce point de règlement, il sait aussi que le dépassement en dehors des limites de piste est toujours sanctionné, donc il fait cette manœuvre-là. Donc oui, il est très intelligent, et finalement il est cynique, Verstappen. Il est ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. On l'avait un peu moins vu ces dernières années parce qu'il n'en avait pas besoin finalement Ouais, d'utiliser ouais. ce Il y avait de la cynisme-là. marge. Mm. Mais Verstappen, c'est le pilotage du cynisme. Et c'est ce qui fait son succès, et c'est ce qui fait sa force aussi. Et tu as évoqué un point, c'est la naïveté de Norris. Je te rejoins aussi sur ce point-là. Parce que quand on fait cette... alors c'est beaucoup plus facile à dire une fois qu'on a ce Évidemment. recul-là, mais Ouais. quand on fait cette manœuvre où Norris a l'aspiration, qu'il tente le dépassement par l'extérieur, il faut aussi retarder le freinage. Il faut aller le plus loin possible. Là, on sent qu'il veut sécuriser son virage, donc il freine finalement comme il a freiné à chaque tour. Et Verstappen en a profité et bien lui en a pris. Alors c'est marrant, hein, il résume, hein, Lando Norris, il dit il attaque en sortant de la piste et il défend en sortant de la Ouais. piste. Bon, il a bien cerné, Max Verstappen. Ouais, il a bien cerné Max Verstappen, mais c'est quand même pas la première fois. On se souvient de l'Autriche. Alors ce coup-ci, Mm. Verstappen avait été sanctionné parce qu'il avait fait une erreur et qu'il était allé au contact. Finalement, le seul vrai moyen de battre un Verstappen dans cette conjoncture-là, c'est d'aller au contact. Ouais. Beaucoup ont comparé cette action, l'action de dimanche,
aux États-Unis à ce qui s'était passé à Interlagos avec Hamilton en 2021. Hamilton n'était pas allé au contact, du coup il avait renoncé à ce dépassement et puis il l'avait passé le tour d'après. Est-ce que Norris aurait pu en faire de même? C'est pas sûr. Mais finalement, la seule solution pour battre ce Verstappen-là, pardon, c'est soit d'aller au contact, soit d'aller au bout des choses, malheureusement. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est quand même pas facile d'être commissaire sportif. Bien sûr. D'ailleurs, même Toto Wolff, hein, qui était assez remonté contre les commissaires, il a eu une phrase qui débute de manière assez gentille. Elle me fait beaucoup rire cette phrase. Et puis finalement, c'est un vrai coup de griffe. Il dit au final, c'est un travail difficile. Certains sont très bons. D'autres font de leur mieux et il font ce faut qu'ils les peuvent. saluer. J'ai trouvé ça qu'il y avait quand même pas mal, voilà, une belle formulation de la part de Toto Wolff, qui était fou furieux aussi après la pénalité pour George Russell. Mais Russell, lui, justement, a dit que si on prend purement le point du règlement, sa sanction est méritée. Et il dit aussi quelque chose qu'on a évoqué en début d'émission, c'est que le vrai problème, c'est peut-être qu'il n'y ait pas une forme de constance à la fois dans les commissaires de course, on le rappelle, il y a Ouais. du changement à chaque week-end de Grand Prix, et finalement sur toute la lecture, toute l'interprétation de ce règlement.